bénéficiaires de l'arrivée de ces commodités. Les précisions de Moussa Ndiengi-Boussou. La fête de l'indépendance va constituer pour les Gabonais un événement important pour l'année. Dans nos regroupements de villages à l'intérieur du pays, les chefs vont être amenés à recevoir du monde et présider des festivités. Pour leur permettre de mener à bien leur mission, le membre du bureau politique PDG de Mongo, Jonathan Inyumba, a apporté des commodités susceptibles de rendre la fête républicaine pour nos chefs de regroupement et de village. Des retrouvailles jugées bénéfiques par les populations pour les préparatifs de la célébration de la fête nationale. Bientôt la fête de l'indépendance. Donc pendant le 12 mars, je suis venu remettre les vélos, les motos responsables de structure de base du Parti démocratique gabonais. Et maintenant que c'est bientôt la fête nationale, c'est une fête du gouvernement, les chefs représentant le gouvernement, j'ai jugé utile et bon de venir leur offrir leur tenue et les salons et les chaises de réception chez eux. Des salons pour les chefs de regroupement, des chaises et des tenues de commandement pour tous, une initiative louable pour les bénéficiaires. Cette fois, il a partagé les tenues, on remercie beaucoup. En plus, il nous offre des chaises, en plus de fauteuils. C'est très bien pour nous, nous sommes contents avec nous. Ce qu'on veut dans la vie, ce que Papa Inyumba est venu nous faire, c'est bon. Depuis que Mongo existe, il y a eu maintes fois beaucoup d'élus, mais jamais ces élus ont fait un acte de ce genre. Et qu'ils continuent à œuvrer dans cette voie, il aura beaucoup d'avenir. Avec les populations, Jonathan Inyumba a échangé aussi en rappelant la vision du président du parti, qui est celle de développer le plus bel notre pays. Les fondations sont en marche et la patience s'impose, étant donné que l'émergence est un long processus. Sur ce, les populations ont confirmé leur adhésion à la politique du chef de l'État en soutenant leurs députés pour donner à Ali Bongo Ondimba la majorité au Parlement lors de la prochaine législature. François Owonongema, le 5e vice-président du Sénat, a séjourné récemment dans le Septentrion. Le compte-rendu de l'activité parlementaire était en ligne de mire de ce séjour et de ce vis-à-vis avec les populations. À l'occasion de ces échanges, le sénateur Charles Mbaïkom l'a accompagné, tout comme Blandine Adamvé et Joseph Biyogi. Les populations du Haut-Lintem à s'approprier les rudiments du travail abattu par les sénateurs et à découvrir les arcanes du Parlement gabonais sur fond bicaméral. La démarche des vénérables sénateurs François Owonongema et Charles Mbaïkom obéit à cette exigence qui caractérise les hommes du savoir à enseigner de manière suffisamment claire et disciplinée un peuple qui se veut pétri de connaissances. C'est une occasion inestimable de vulgariser le travail parlementaire qui consiste à voter les lois, à indiquer à nos mandants le contrôle que nous exerçons sur l'exécution de ces lois par l'exécutif et surtout de prendre langue avec nos populations, étant entendu qu'il y a deux événements qui se profilent à l'horizon. La vision parlementaire réside dans la qualité des hommes à pouvoir retranscrire son contenu. De ce fait, il est impérieux que le message véhiculé soit le plus éloquent. Il requiert dynamisme et dextérité du rendu adéquat. La prochaine session est une session budgétaire. Nous devons, avec nos populations, préparer le projet de budget 2012, partant des attentes de la base que nous, sénateurs, nous avons le devoir de relayer au niveau du gouvernement qui est à pied d'œuvre en ce moment pour préparer le projet de budget 2012. Les populations ont affiché un réel satisfecit et ont souhaité que ce genre de rencontre soit pérenne.
Le contexte s'y prêtant, François Ouono-Nguema a invité les 18 ans révolus et plus à s'inscrire sur les listes électorales. L'homme politique a renouvelé justement le message du Parti démocratique gabonais à l'approche des prochaines échéances. Il a évoqué les valeurs cardinales qui régissent l'action du Parti démocratique gabonais. Retrouvons Blandine Adamvé. Véhiculer un message à forte tonalité de réconfort et amener le plus grand nombre à un engagement accru et un soutien durable pour l'ensemble des préoccupations de l'heure. Le vœu pieux du chef de l'État exige un leadership de toutes les composantes de notre société à quelque niveau que ce soit. Dès lors, les interventions des plus hauts responsables du pays et singulièrement du PDG doivent être couronnées de succès avec notamment la sensibilisation et les conseils des doyens. La rencontre de Yem a relevé ce caractère qui impose le changement radical et transforme les relations entre les militants et la hiérarchie du parti. Relations qui donneront plus de puissance au PDG pendant l'avant-veille des législatives. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de vérification et de la consolidation des listes électorales. Nous avons profité de la circonstance pour lancer un message appuyé en direction des populations qui souvent réagissent avec beaucoup de retard. Ici, François Ouono-Nguema a tenu à réaffirmer que c'était un réel plaisir et une fierté légitime d'inviter l'ensemble des militants à la réussite du challenge Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Étant le doyen politique d'OIM, il m'incombait de tenir compte de l'état des lieux de nos populations qui sont un peu dans l'attente des réalisations du chef de l'État qui est passé ici au mois de décembre 2010 et qu'un problème se pose quelque part politiquement. On aurait bien voulu qu'il nomme à tour de bras pratiquement tout le monde aux plus grands avant-postes de l'administration de l'État. Bien sûr, l'État n'est pas qu'Oyémois. C'est dans une parfaite communion que François Ouono-Nguema a invité les militantes au respect des règles qui régissent le Parti démocratique gabonais. Enfin, la page du souvenir, Simon Essemengane a été conduit à sa dernière demeure. Une bibliothèque a brûlé dans son village de Konoville. La République tout entière lui a adressé des adieux mérités. Régis Meunier. Il était exactement 13h15 quand un avion d'Air Service transportant la dépouille mortelle de l'ancien vice-premier ministre Simon Essemengane s'est posé sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Bitam. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, de hauts responsables politiques du Haut-Lenthem et des dignitaires de la République, comme François Ouono-Nguema, 5e vice-président du Sénat, Bonjean François Ondo, ancien ministre, ancien député à l'Assemblée nationale, Fabien Ovongwa, ancien ministre, conduisant la délégation de la famille de l'illustre disparu, Samuel Lambert Ondo, sénateur de la ville de Bitam, Emmanuel Edou Eyene, maire de la ville de Bitam, et Piangwa Obian, président du conseil départemental d'Untem. Ce moment de douleur, ce moment d'intense émotion était ponctué par l'animation entretenue par des groupes de chrétiennes de la région synodale d'Untem venus accueillir pour la dernière fois le chrétien plus qu'accompli qu'était Simon Essemengane. Après l'accueil à l'aéroport, la dépouille mortelle de l'ancien vice-premier ministre a eu droit à un tour de ville en guise d'adieu à sa ville natale qu'il a tant aimée, avant de reposer aussi pour la dernière fois au temple protestant du foyer où l'ordre cultuel qu'est la liturgie, à l'intérieur de laquelle l'Eucharistie, ont été respectivement délivrés par les révérends pasteurs Jean-Louis Zanmezo et Supplice Akwengwa. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Simon Essemengane, qualifié d'homme humble et juste par nombre de gens qui l'ont connu, laisse une veuve et une nombreuse progéniture. Il repose pour l'éternité dans sa propriété de Konoville, la terre de ses aïeux.
À la coordination de cette édition d'information, Chérel Bougota, le cadre de Serge Diengui. Merci à Van Mabadi pour la réalisation. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, naturellement, merci d'avoir suivi le journal. Au revoir et à très bientôt sur la première chaîne de télévision du Ghana.